Avant de commencer cette vidéo, je vous rappelle que cette émission est la deuxième partie consacrée au fanservice. Donc si vous n'avez pas vu la première partie qui est sortie il y a quelques semaines, je vous invite à aller la voir avant de continuer cette vidéo. Là, je pense qu'on a à peu près fait le tour du fanservice dans les shoujo. Pour résumer, oui, il y a bien du fanservice dans les shoujo. Après, c'est vrai que c'est rare de reprocher à un shoujo d'abuser du fanservice. Du coup, j'arrive toujours pas à déterminer si les shoujo sont plus subtils ou si les shonen tombent plus facilement dans l'excès à ce niveau-là. Mais je trouvais la question intéressante à développer. Mais on n'a pas vraiment terminé. J'aimerais à présent m'attarder sur le fanservice pour filles, c'est-à-dire considéré comme à destination d'un public féminin, mais qui n'est pas directement en lien avec les shoujo. Quand on prend la question du fanservice dans un sens plus large, l'idée qui revient souvent sur internet, c'est que ce qui attire les garçons dans les mangas, ce sont les jolies filles, et ce qui attire les filles, ce sont les beaux garçons, mais aussi les romances établies ou suggérées entre hommes. Ou, pour faire plus simple et cliché, les mecs aiment les bonasses et les filles aiment les yaoi. Il est clair que la production de mangas et animés yaoi, ou boys love, est dominée par les femmes. Les mangakas sont des femmes et le public est majoritairement féminin. Toutefois, je ne vais pas rentrer dans le débat de pourquoi le yaoi, pourquoi les filles sont attirées par les romances entre hommes ou autres. C'est trop vaste, je ne connais pas assez le sujet et c'est pas vraiment le thème de la vidéo. Tout simplement parce que le yaoi est un genre à part entière qui, comme le shoujo ou le shonen, possède ses propres codes, thèmes et clichés. Après, si on s'attarde effectivement sur le fait que les romances entre hommes, c'est du fanservice pour filles, eh bien ce type de fanservice se retrouve assez peu dans les shoujo. Là où j'en ai le plus vu, c'est dans les œuvres de Clamp. Mais l'homosexualité est un thème récurrent chez Clamp, et ce quel que soit le genre de leur série. On peut citer par exemple le couple Toya Yukito dans Cardcaptor Sakura, qui est un magical girl, ou encore le couple Fai Kurogane dans Tsubasa Reservoir Chronicle, qui est un shonen. En dehors de Clamp, l'homosexualité masculine reste assez rare dans les shoujo. Là, de tête, je peux vous citer le couple Maora Maguri dans The Gentleman's Alliance Cross, et le personnage de Fuwari dans My Hero no Witch. Et encore, c'est parce que j'ai consacré des leçons à ces shoujo. Et aussi le couple Zoisite Kunzite dans Sailor Moon, mais ce couple n'est présent que dans l'anime. A noter aussi que certains shoujo s'intéressent à cette catégorie de fanservice et en font carrément le sujet de leur série. Par exemple, les shoujo Le journal d'une fangirl, Ma copine est fan de yaoi et Kissim Not Me qui mettent en avant des héroïnes fans de yaoi. L'attirance pour les romances entre hommes n'est plus utilisée comme du fanservice pour faire plaisir aux filles, mais comme le sujet autour duquel le shoujo va développer son histoire et sa réflexion. Et enfin, je ne pouvais pas vous parler de cette catégorie de fanservice sans vous présenter le cas particulier de Free, un animé sur la natation. Ce n'est ni un shoujo ni un yaoi, mais la limite entre amitié, bromance et yaoi est volontairement très floue. Et l'animé joue cette carte à fond. C'est du pur fanservice à destination d'un public féminin. Pratiquement tous les protagonistes de la série sont des garçons, que des beaux gosses évidemment. La natation est l'excuse toute trouvée pour qu'ils se baladent les 3/4 du temps en maillot, afin d'exposer leur corps parfaitement musclé, et la plupart des situations et des dialogues sont bourrés de sous-entendus, d'ambiguïté et de double sens, afin d'alimenter l'imaginaire et les fantasmes yaoïstes du public. Bref, même si les romances entre hommes sont considérées comme du fanservice pour filles, force est de constater que ce fanservice est quasiment absent des shoujo. Enfin, un petit mot sur l'homosexualité féminine, qui elle aussi est assez peu représentée dans les shoujo, puisque comme pour l'homosexualité masculine, elle a elle aussi son propre genre, le yuri. Alors pourquoi est-ce que je vous mentionne ce genre alors que spontanément on aurait tendance à dire que deux filles qui se tournent autour, qui s'embrassent, voire plus, c'est plutôt pour attirer les mecs? Eh bien parce que j'ai remarqué que là où on en retrouvait beaucoup, c'est dans le magical girl, qui est un genre généralement destiné à un public féminin. Et en plus je me rends compte que j'ai davantage d'exemples de personnages homosexuels féminins que masculins. Par exemple, le couple Sailor Uranus Sailor Neptune dans Sailor Moon, le personnage de Tomoyo dans Cardcaptor Sakura, le personnage de Juri ainsi que le couple Utena Anti dans Utena la fillette révolutionnaire, et les personnages de Puella Magica Madoka. Mais je pense que l'on va garder ce sujet pour une prochaine vidéo. Un petit bonus pour terminer, parce que je savais pas trop où en parler. Lors de mes recherches, il m'est arrivé aussi de lire des choses assez surprenantes concernant le fanservice pour filles. Et l'exemple qui mérite très certainement la Palme d'Or est le suivant. Quand il y a de la romance dans un shonen, c'est pour attirer le public féminin. Parce que c'est bien connu, s'il n'y a pas d'histoire d'amour, ça ne plaira pas aux filles. Les aventures, la guerre, la baston, les intrigues politiques, policières, etc. Tout ça, ça n'intéresse pas les filles. Donc, romance dans un shonen égale fanservice pour filles. Je ne vais même pas m'abaisser à commenter une telle ineptie. Et voilà, cette fois-ci, c'est vraiment la fin de la vidéo.
J'ai voulu faire un peu le tour de la question du fanservice dans les shoujo et du fanservice généralement destiné à un public féminin. Encore une fois, c'est un sujet assez vaste, donc je n'ai pas pu rentrer dans les détails à chaque fois. Donc je le redis, oui, il y a bien du fanservice dans les shoujo. Cependant, je ne dis pas que les shoujo gèrent mieux le fanservice que les shonen. Je dis juste que le fanservice dans les shonen a tendance à me sauter davantage aux yeux. Et maintenant, je vous laisse la parole pour alimenter le ou les débats en commentaire. Comme d'habitude, j'espère que cette vidéo vous aura plu, et si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de cliquer sur la petite cloche, de mettre un pouce en l'air, et surtout de partager la vidéo. Et nous, on se retrouve très vite pour de prochaines leçons à l'école du shoujo. Bye!